Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous, hamdoulilah les filles, on est enfin arrivés. Après ces 24 heures de voyage, les filles, on s'est bien reposé avec les 4 enfants. Sachez qu'on est parti à 5h du matin. Vers 5-6 heures du matin à Dubaï. Et on est arrivé à 5 heures du matin en France, les filles. Donc c'est vraiment 24 heures de voyage. Là, ça y est, tout le monde s'est reposé. J'ai pu récupérer, les filles, quelques vêtements parce que comme je je suis partie avec rien. En fait, j'ai laissé tous mes manteaux, toutes mes fourrures, mes bottes et tout à Paris parce que c'est pas des choses que j'ai besoin à Dubaï. Du coup, j'ai pu récupérer au moins ça. Faudra juste que je me rachète des vêtements. Mais ça, les filles, c'est quand j'arrive chez mes parents dans le sud, là, direction l'aéroport, les filles. Je vais retrouver ma famille. J'ai tellement hâte, les filles, que mon père retrouve les enfants, tout, les filles. Donc voilà. Les filles, j'ai plein de choses à vous raconter. Il faut absolument que je vous raconte comment on a fait, combien on a payé. Enfin, j'ai trop de trucs à vous raconter, les filles. Juste, j'arrive dans le sud et je vous détaille tous les girls. Donc voilà, là, let's go. Je vous montre aussi ma petite tenue du jour. Hein. J'ai juste mon trench, les filles, c'était une ancienne Kozara. Un pantalon noir, un t-shirt noir, ma petite paire de bottes que j'avais laissée. Et voilà, petit sac. Là, Mégo, Jamal, il va nous déposer à l'aéroport. Et il nous rejoint lui la semaine prochaine, tranquillement, etc. C'est parti les filles. Papy et mamie il s'est réveillé les filles. Ça tombe bien, lui va faire sa sieste là parce que c'est l'heure de la sieste. Les Nice. Pourquoi tu rigoles? Tu sais où on va toi? Franchement les filles, au début c'était un petit peu galère. Et en fait je l'ai tellement fait ce trajet que maintenant je suis rodée et puis il m'aide un petit peu à la douane quand il voit que je suis toute seule. Donc ça va. Bon les filles, je vais vous raconter un petit peu la story time parce que là je suis venue en avance à l'aéroport pour que vous compreniez parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui n'ont pas trop compris le pourquoi du comment, qui n'ont pas trop suivi. Alors pour commencer les filles, moi je n'ai pas été contactée par l'ambassade pour être rapatriée. Je sais qu'il y avait un numéro d'urgence, je me suis inscrite comme Soukaina, etc. Mais moi j'ai pas été contactée. Donc le souci c'est que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que moi je suis maman de 2 enfants, mais Jamal a 2 grands-enfants avant, qui ont leur maman qui habite en France et qui habitent en France. Ils sont par période avec nous à Dubaï. C'est pour ça que Jamal il voulait absolument rentrer parce que il pouvait pas rester coincé sachant qu'il y a leur maman en France. Et moi je pouvais pas rester non plus toute seule à Paris parce qu'il voulait pas qu'on soit séparés. Il m'a dit où je vais, tu vas me suivre. Donc c'est pour ça que j'étais obligée de suivre Jamal. Donc quand on a vu que Soukaina, elle a été contactée, qu'elle a été choisie, qu'il y avait un car qui les a ramenés, etc. On s'est dit on va pas rester les bras croisés, on va tenter le tout pour le tout. Donc on a pris un taxi qui est venu nous chercher. Donc Jamal il a réservé un taxi qui nous a ramenés à la première immigration. On a passé l'immigration, ensuite il y avait un car qui nous a ramenés à la deuxième immigration, enfin à la frontière. Et ensuite il y a un taxi qui nous a ramenés 3 heures après. Donc en tout et pour tout le voyage il a duré environ 5 heures pour arriver jusqu'à l'aéroport de Muscat. Et 3 heures après le taxi nous a ramenés à l'aéroport. Donc arrivé à l'aéroport, il y avait du coup les personnes qui ont été sélectionnées. Ça y est, eux ils étaient affrétés pour avoir leur ticket, enregistrer machin et tout. Et il y avait une personne, enfin il y avait 2 personnes même, qui avaient les gilets là que je vous ai postés, qui s'occupaient des Français qui étaient à Oman. Donc je vais voir la dame, je dis voilà, moi je sais que je fais pas partie des personnes qui ont été sélectionnées, mais j'ai mes 2 beaux enfants qui ont leur maman qui habite à Paris, etc. Est-ce que c'est possible de monter dans l'avion avec les personnes que vous avez sélectionnées? Donc la dame elle dit écoutez, nous pour l'instant c'est cette personne-là qu'on a choisie. S'il reste de la place, on vous mettra. Sinon, va falloir trouver un autre avion. Peut-être le lendemain, les filles, on n'a pas trop regardé. Au début, on s'est vraiment concentré sur ce vol-là. Sinon, peut-être qu'on aurait choisi un autre avion pour aller peut-être en Turquie ou au Maroc. Mais bref, pour pouvoir rejoindre la France, pour pouvoir amener les enfants. Donc, on a attendu 2 heures. Au bout de 2 heures, ils sont revenus nous voir et ils nous ont dit écoutez, il reste 40 places. Et ils ont dit je vous dis que dans l'avion. Je vous disais qu'elle nous a dit qu'il reste 40 places et que là, si elle nous mettait sur le vol, est-ce qu'on était prêt à payer $700 à l'arrivée? Donc Jamal, il a dit, il n'y a pas de souci, on les paye tout le temps qu'on monte dans cet avion. Donc après, vous avez suivi, on est monté dans l'avion, voilà, on a fait l'aéroport de Muscat, Égypte, Charles de Gaulle et le vol il s'est super bien passé, plein de billets. Maintenant, moi, c'était pas prévu qu'il se passe tout ça, enfin voilà, que c'est une situation inattendue, sachant qu'on avait les enfants avec nous. Donc, moi dans ma tête le programme que j'avais c'est que je rentrerai pas, je restais à Dubaï jusqu'à cet été les filles à la base, jusqu'aux grandes vacances d'été et qu'on passe nos vacances au Maroc comme d'hab. Donc là ce qui va se passer c'est que pour l'instant en attendant que ça se calme, je vais rester chez mes parents. Je pense que je vais même faire le Eid chez mes parents. L'école de Isaac ils m'ont appelé, ils m'ont dit étant donné la situation ils ont avancé les vacances scolaires à last week-end, ça veut dire là de toute façon il n'y avait pas d'école pour Isaac et donc pendant 2 semaines, donc ça tombe bien en fait on va dire. À la base, là, ça tombe pendant les vacances scolaires de Dubaï. Et on verra si ça se calme
si les vols reprennent, etc. Pour pouvoir... j'ai un œil qui part en sucette. Si on part, je sais pas si vous voyez, un il regarde par là, un il regarde par là. Je crois que c'est la fatigue. Si on part à Dubaï. Donc voilà les filles, pour la petite story time, comme ça vous comprenez même les nouveaux, parce qu'il y en a qui n'avaient pas compris pourquoi je disais que j'avais 4 enfants. Donc voilà. Allez, ça y est, on est dans l'avion. Là, j'ai Isaac, là, j'ai Imran.